Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Montesquieu. Montesquieu est un auteur français du XVIIIe siècle. Ses œuvres dénoncent notamment les travers de la société du XVIIIe, comme l'esclavage ou l'organisation du pouvoir du XVIIIe. Dans son œuvre Les Lettres persanes, Montesquieu écrit plusieurs lettres fictives échangées entre Hupsec et Rica et leurs amis perses. Ces deux hommes, partis en Europe, envoient donc des lettres à leurs amis restés en Perse. Je vais donc vous lire un extrait de ces lettres. Il s'agit d'une lettre envoyée par Rica, qui est à Venise, et qui envoie une lettre à Rédi, resté en Perse. C'est parti. Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais, surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure ? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon naufrage, comme celui de leurs ouvriers, et, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Qui pourrait le croire ? Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce changement. Et les règles de leur art ont été asservies à ces caprices. On voit quelquefois sur le visage une quantité prodigieuse de mouches et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes avaient de la taille et des dents. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans cette changeante nation, quoi qu'en disent les mauvais plaisants, les filles se trouvent autrement faites que leurs mères. Il en est des manières, de la façon de vivre comme des modes. Les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Voilà, il s'agissait de la lecture de la lettre numéro 99. Dans la barre de description, vous retrouverez le vocabulaire qui pourrait vous manquer à la lecture de ce texte. À bientôt!